J'estime être important aujourd'hui de parler de comment cacher son étoile, comment cacher son destin pour que les sorciers, les marabouts, les jaloux de la famille, les haineux ne puissent en aucun des cas toucher à ton étoile ou à l'étoile de tes enfants. En fait, je te donne aujourd'hui l'astuce du siècle. Comment te protéger. Quiconque ira consulter contre toi ne te verra pas. Même si c'est un marabout, même si c'est un pasteur, même si c'est n'importe qui passe le temps à connaître tout ce que tu fais à chaque seconde. C'est-à-dire quoi, dans la famille, par exemple, les gens se lèvent, dans la famille, ils vont consulter sur toi, ils vont faire des choses sur toi, tu n'es pas au courant. Il faut bien écouter ce que je vais dire. Vous ne pouvez pas commencer un projet et tout le monde contrôle le projet que vous faites. Alors, tu es un homme d'affaires, tu es une femme au foyer, tu as pu avoir la grâce de pouvoir prospérer, tu es en Europe, tu montes des affaires, mais tu as toujours l'impression qu'étant en Europe, là, il y a des gens qui arrivent à te suivre. Il y a des sociaux qui arrivent à connaître tout ce que tu fais. Tes moindres faits et gestes. Je te donne un exemple très simple. Les gens se lèvent, ils prennent ton nom, ils vont chez le marabout. Quand ils tapent ta vie, sort comme un film qu'on regarde à Netflix. Tu décides de faire quelque chose, tout le monde est au courant. Ton enfant doit passer le concours de l'ENAM ou de l'ENA, tout le monde est au courant. Ton enfant doit faire telle chose, tout le monde est au courant. Toi-même, tu dois postuler pour un travail. Les sorciers sont déjà agrippés dessus. C'est-à-dire que moindre chose que tu veux faire, tu montes un projet, c'est dans ton cœur. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas parlé avec quelqu'un. Parce que les gens n'ont pas compris que les sorciers ont développé les degrés. Ils ont ouvert des degrés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de venir même connaître ce que toi, tu n'as pas dit à quelqu'un. C'est-à-dire que quelque chose que tu gardes pour toi, ils sont capables de consulter les astres et de savoir exactement qui tu es. Tu sais pourquoi l'homme, il porte manteau? L'homme, il porte le manteau pour cacher son corps. Pour qu'on ne puisse pas voir ton mariage, qu'on ne puisse pas voir tes projets, que ta destinée soit cachée aux yeux de tout le monde. Même ton propre pasteur de ton église là, qui se lève, qui dit Dieu me montre, je vois là. Il ne va rien voir sur toi. Chaque fois qu'un homme va arriver devant toi qui dit qu'il veut lire dans ta vie sera, il ne va rien voir. En fait, il ne comprendra même pas sa tête. Il aura une influence. Parce que ce que je vous donne comme astuce, c'est d'un autre niveau élevé. Alors, regarde ce que tu vas faire exactement. Tu vas chercher des œufs. Tu vas chercher des œufs. Tu achètes 93 œufs. 93 œufs. Ce qui fait 3 alvéoles. De 30 ans. Tu prends 93 œufs. Ce qu'il nous faut dans les œufs là, ce ne sont pas les œufs dont on a besoin. C'est les coquilles d'œufs. Petite parenthèse. Lorsque quelqu'un dort la nuit et fait un rêve où il voit beaucoup d'œufs, qu'il sache que ce n'est pas la bénédiction. C'est la bénédiction lorsque les œufs sont cassés. Quand les œufs sont cassés, c'est la libération. Mais quand tu vois dans tes rêves des œufs qui sont fermés, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est quand c'est cassé que c'est bon. Je reviens au niveau de notre astuce. Pendant que je parle, l'esprit me dit plein de choses. Je profite pour dire, passer à quelqu'un qui m'écoute là, qui a fait ce rêve-là. Et il faudrait qu'il écoute ce que je dis pour sortir justement de là. Alors tu vas chercher 93 œufs. Il ne faut pas prendre. Ce qu'on a besoin dans les œufs, c'est les coquilles d'œufs. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire beaucoup de choses avec ces œufs-là. Tu me gardes les coquilles. Mais il faut des coquilles d'œufs fraîches. C'est-à-dire quoi? On vient de casser. Il ne faut pas des choses là que ça a dormi. Vous avez ramassé partout. L'œuf, la poule a éclos et puis les œufs là. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis tu prends les coquilles d'œufs en quantité. Tu récupères les coquilles d'œufs. Et ces coquilles d'œufs là que tu vas prendre en quantité, vraiment en quantité, tu prends 93 coquilles. C'est comme par exemple, tu organises, je ne sais pas quoi, à la maison pour donner à manger aux gens une matinée et tu décides de faire des recettes avec des œufs. Et c'est ces coquilles-là dont nous avons besoin. Une fois que tu as récupéré les coquilles-là, les enveloppes des œufs-là, 93 au total, tu prends ces 93-là, œufs-là, exactement 93. Exactement 93. Il dit 93. Pas plus ni moins. Tu prends ces 93 œufs là, coquilles d'œufs là. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu cherches le mortier. Le mortier là, où on pile dedans, où on pile les noix, on pile des feuilles pour préparer des recettes à l'africaine là. J'ai pas dit moulinex. Parce que tu dois écraser, mais il ne faut pas quelque chose d'électrique. Il ne faut pas quelque chose de fabriqué par les... Il faut quelque chose de naturel pour écraser ça. Il ne faut pas quelque chose qui fonctionne avec les énergies renouvelables. Non, il faut quelque chose de naturel à l'ancienne.
Tu prends un mortier pour piler dessus. Ou tu écrases, même à la pierre, ou tu écrases, tu trouves un moyen d'écraser tout en poudre. Mais pas tu mets dans Moulinex, tu tournes là. Non, il ne faut pas mettre dans un Moulinex pour tourner. Alors, une fois que tu as fini d'écraser toute cette poudre, et que c'est en poudre, c'est 93, cette poudre-là, tu vas la récupérer. Tu vas la mettre dans un plastique ou dans une boîte. Tous les matins, quand tu te lèves, tu prends une quantité, tu mets dans l'eau de bain. Je dis, lorsque tu as fini ton bain, bien, ou ta toilette ou pas, tu prends maintenant un seau, 15 litres d'eau, par là, 10 à 15, tu saupoudres, tu prends une poutre de cela, tu mets dans ton eau, tu mélanges. Maintenant, exact, regarde ce que tu vas dire. Quand tu finis de mélanger avant de prendre ton bain, parce que ce bain que tu vas prendre tout de suite là, c'est sans éponge, sans gants, sans savon, sans rien. Supposons que tu t'es déjà lavé et puis tu veux te rincer, mais c'est avec ça que tu dois te rincer. Alors, tu mets comme un bain que tu vas faire, un bain spirituel. Et tu vas dire exactement ceci. Devant ton seau d'eau, tu vas appeler tes ancêtres. Tu vas convoquer la présence de Dieu. Et tu vas dire, je me lave aujourd'hui afin d'être protégé, que mon étoile soit cachée et que les entités négatives ne puissent pas voir mon étoile. Quiconque ira pour consulter sur moi, qui ne puisse rien voir sur moi, que ce soit vide, que ma vie soit comme un œuf, à qui on posera les questions à quelqu'un. Dans cet œuf-ci, qu'est-ce que tu vois? Et que la personne ne soit pas capable de répondre, c'est un poussin mâle ou c'est un poussin femelle. Et que la personne ne soit pas capable de donner la couleur même du poussin qui va sortir dans l'œuf, parce que l'œuf est fermé. Que ta vie soit cachée comme l'eau qui est à l'intérieur de coco, de la noix de coco, dont à l'extérieur personne ne peut voir. Que tu sois caché comme l'œuf et que personne ne puisse distinguer ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà ce que tu dis. Tu fais cette incantation, tu fais ces paroles, si tu les dis avec fermeté, avec assurance et avec autorité. Lorsque tu finis de dire ça, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu te laves. Précision que je vais vous donner. Précision que je vais vous donner. S'il vous plaît. Le lieu où on fait les bains rituels, pour ceux qui connaissent au Cameroun, ceux que j'amène dans la forêt sacrée, là où on fait des bains spirituels, on ne pisse pas à cet endroit. On ne pisse pas. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui ont bien compris ce que j'ai dit. Il ne faut pas aller, tu fais le bain rituel et puis tu urines à l'endroit ou tu défèques à l'endroit. Non, là où on fait le bain rituel, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vous ai expliqué les choses. Mais on ne pisse pas. Parce que quand vous avez fini de faire le bain, vous aurez envie de pisser. Ne pissez pas à cet endroit. Allez pisser ailleurs. Ne pissez pas là. Parce que si vous urinez à cet endroit, vous avez détruit votre protection. Alors vous le faites. Quand vous allez vous lavez continuellement. Déjà, ce premier bain que vous allez faire, il est extrêmement dangereux. Je dis extrêmement dangereux. Les gens ne voudront pas que je vous donne cette astuce. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment se protéger, qu'on ne connaisse même rien de nos vies et qu'on puisse évoluer. Tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires. Tu veux évoluer dans la vie, tu ne connais rien du monde spirituel. Les gens t'embrouillent. Voilà une astuce naturelle qui ne demande rien du tout. Voilà une astuce qui ne demande rien à ta vie. Les gens ne seront pas contents que je te donne ça. Les gens ne seront pas contents d'écouter cette astuce que je suis en train de te donner. Partout où tu te trouves, il y a des œufs. Alors tu dois prendre les œufs et faire exactement ce que je viens de te dire. Afin que pour une bonne fois dans ta vie, qu'on ne voie plus la vie de tes enfants. Qu'on ne sache plus où tes enfants sont. Qu'on ne sache plus ce que tu fais de ta vie. Que quiconque ira consulter, qu'on dise que cette personne n'existe même pas parce qu'on ne la voit même pas sur le plan spirituel. On ne sait même pas là où elle est située. On ne sait même pas que lorsque tu arrives, les prophètes qui disent qu'ils voient, toi, va un peu tester, fais un premier lavage et va tester. Fais un premier bain, va un peu tester là. Va même, si tu veux, va chez un marabout, si tu veux, va voir un pasteur ou quelqu'un qui se dit être prophète, qui te dise quelque chose sur ta vie. Il ne verra rien du tout. Il ne verra rien. C'est ça que tu dois faire pour ne plus être victime de la sorcellerie. Des choses que tu ne comprends pas. Laisse-moi les affaires de je crois, je ne suis pas dedans. Fais ce que je te dis et ta vie sera cachée. Les grands maîtres dans la spiritualité connaissent ceci. C'est pour ça que tu ne peux pas consulter sur un grand maître et voir quelque chose. Tu vas t'embrouiller, tu vas te perdre. Même la consultation du phare, il y a des personnes, si tu n'es pas initié, tu n'es pas un dignitaire, tu ne peux pas. La consultation, ce n'est pas pour les enfants.